Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Sans peur et sans moustache, l'histoire ébouriffante de Vercingétorix par Juliette Lécureuil, publiée aux éditions Erol. Dans ce roman historique atypique, nous nous penchons sur la découverte d'un personnage historique que tout le monde connaît de nom, j'ai nommé Vercingétorix. Ce Gaulois méconnu serait né autour de 82 avant Jésus-Christ en territoire Averne, l'actuelle Auvergne. Son père, Celtilos, était un chef de tribu respecté. À la fin des années -60, Vercingétorix est devenu otage de César à Rome avec d'autres fils d'aristocrates afin de garantir le respect des accords de collaboration militaire passés entre Gaulois et Romains. Cette expérience va permettre à ce jeune homme ambitieux et intelligent d'apprendre l'art de l'éloquence et de la stratégie militaire en observant et fréquentant le proconsul romain qu'est l'illustre Jules César. À partir de -58, la guerre des Gaules débute et démarre sans grande opposition des peuples gaulois indépendants et isolés. Dès -53, Vercingétorix comprend la nécessité d'unifier son peuple pour enfin opposer une résistance efficace contre l'armée de César. Fort de son bagou et de ses enseignements romains, Vercingétorix arrive à convaincre plusieurs tribus gauloises traditionnellement alliées aux Romains de se joindre à la résistance et est nommé chef des armées coalisées. Affublé de son nouveau rôle officiel, il mène ses troupes à la victoire, à Gergovie, faisant de lui l'homme le plus haut placé de la société gauloise depuis son père qui avait essayé avant lui, sans pérennité cependant. C'est après cette victoire des Gaulois unifiés que nous rencontrons un Vercingétorix en plein banquet. Cet homme grand et fort fait attention à sa silhouette en pratiquant un exercice physique régulier et en n'abusant pas de la bonne chair. Ce protecteur de la nature, fervent adepte du yoga et de la méditation, nous emmène dans son quotidien de nouveau, monarque incompris par ses contemporains neuronalement limités. Sa compagne, Agostina, qui en plus d'être très belle, lui est 100% dévouée. Elle l'aide dans ses séances de yoga matinales ainsi que dans ses soins bien-être en lui préparant des jus détox et des tisanes calmantes. Elle lui prête une oreille compatissante mais sait aussi galvaniser son VG quand la fonction de chef l'écrase un peu trop. Contrairement à sa compagne, sa sœur Celtica ne sait que le provoquer et l'insulter. Ses colères n'ont d'égal que les tempêtes les plus violentes de Bretagne. Cette sœur courte et rablée est une râleuse. Frustrée, née. Sa condition de femme la fait sortir de ses gonds, elle qui souhaite diriger une armée, se voit reléguée au service de son frère. Poussée à l'oisiveté, elle dépense en loboutos ou en tenue Jean-Paul Gossiot pour s'occuper. Mais il lui manque quelque chose pour prouver à son frère sa vraie valeur de gauloise de souche. Cette chose qui lui manque se prénomme Gabrinos, un fantassin espion à la solde de Rome. Son aigreur et sa rancœur envers son frère la poussera-t-elle jusqu'à la trahison? Vercingétorix mènera-t-il son peuple à la victoire? Même si l'histoire est déjà scellée, cette version répond à ces questions d'une autre façon. Qui a dit que l'histoire devait rester figée? Du coup, vous êtes prêts pour une relecture historique? Un roman historique qui ne manque pas d'attrait. Une réécriture des zones d'ombre et des blancs tout en humour. Un récit plein de références anachroniques et bien salé. Pour les amateurs de la série Kaamelott et de la plume d'Alexandre Astier, vous retrouverez avec plaisir des punchlines à la Roi Arthur, à la Léodagan ou au duo Perceval-Caradoc. Pour ma part, j'ai aussi fait le lien avec le film de Guillaume Canet, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, sorti en février dernier. Un roman qui fait sourire et qui aide à appréhender l'histoire autrement. Un livre qu'il faut vraiment mettre entre toutes les mains. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 15 avril prochain pour un nouvel épisode. Si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!